À l'approche des fêtes de fin d'année, Emmanuel Macron a tenu à s'adresser à la population. On l'écoute. Mes chères Grolandaises, mes chers Grolandais, Noël approchant, je tenais à m'adresser à vous. Car Noël est la fête des enfants, et vous êtes tous un peu mes enfants. La preuve, comme tous les enfants, vous m'adressez chaque année votre liste de cadeaux. Vous m'avez demandé une hausse des pensions de retraite, une augmentation des salaires, un coup de pouce aux minima sociaux, des aides pour le pouvoir d'achat, etc., etc. Malheureusement, chères Grolandaises, chers Grolandais, cette année, vous n'avez pas été sages. Alors, pour les cadeaux, on verra l'année prochaine. Peut-être. Regardez les actionnaires du CAC 40. Ils ont été bien sages et ils ont eu leurs cadeaux. Alors, les Grolandais, faites un petit effort. Emmanuel Macron chante Michel Sardouille. Amen. Ils ont le droit de vote, mais c'est tout. C'est juste une carotte, car le résultat, moi je m'en fous. Ils ont le droit de vote, mais c'est tout. Mais c'est tout, mais c'est tout, mais c'est tout. Mais aussi, je vais vous faire chier comme on ne vous a jamais fait chier. Je vais vous faire chier comme vous ne pouvez même pas imaginer. Je vais vous faire chier. Je vais vous faire chier. ou encore, Rouge, comme le petit bouton sur lequel je peux appuyer. Boum, car en dissolution maintenant je m'y connais. sans oublier, Ne l'appelez plus jamais trans. Trans, elle l'a jamais été. Ne l'appelez plus jamais trans. C'est ma dernière volonté. Emmanuel Macron chante Michel Sardouille. C'est l'événement musical de la rentrouille. Le monde entier a été sensible au discours d'Emmanuel Macron lors du forum de Parle à mon cul, ma tête est malade. Un discours dont nous reprenons ici les extraits les plus forts. La guerre, c'est mal, disait La Rochefoucauld. Si j'osais, je reprendrais la célèbre formule de Victor Hugo. Au lieu de nous chamailler, tendons-nous la main. Tous les peuples doivent être gentils entre eux, comme chantait jadis Enrico Macias. Mes amis, songeons que nous sommes ensemble pour construire l'avenir de demain, comme le soulignait si bien Baudelaire. Discours fort en symbole, mais que certains soupçonnent d'avoir été écrit par l'épouse d'Emmanuel Macron. Rappelons en effet que celle-ci était sa professeure de rédaction dans le 2e cycle. Les résultats de son mouvement, La République en marche arrière, dépassent toutes les espérances, et même celles de son programme. En effet, en 4 petites années, Emmanuel Macron a réussi à faire baisser le produit national brut au niveau de 1960. Il a creusé la dette nationale au niveau de celle de 1945. Il a rencontré une épidémie comparable à la grippe espagnole de 1918, affronté une jacquerie des Gilets jaunes digne de 1789, avant de se prendre une claque par un passionné d'escrime du Moyen-Âge. Un succès total donc, qui va au-delà de toutes les prévisions les plus optimistes. Mais avec cet homme, son énergie, sa vista en marche arrière, en un an, qui sait jusqu'où il pourra nous mener. Il arrive parfois que quelques personnes disent un peu de mal d'Emmanuel Macron. Si, ça arrive. Mais cette fois, tout le monde applaudit sa volonté d'aboutir rapidement à une loi sur la fin de vie dans la dignité. Une avancée qui nous laisse espérer la prochaine étape, une loi sur toute la vie dans la dignité. Ce serait pas mal d'y penser aussi. Allez, encore un effort, l'espoir fait vivre. Nouveau scandale dans l'affaire Facebook. La police grolandaise soupçonne le Mark Zuckerberg d'avoir truqué les dernières élections françaises en étant piraté par un site de dictons comme cela. Être à gauche, c'est parfois aussi être patron. Si tu es chômeur, n'attends rien de l'autre. Ne cherche pas un patron, cherche des clients.
L'amitié, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Suite à ces envois, en effet, des électeurs auraient voté pour un homme qui dit des banalités sans s'en rendre compte. Et cette fois, les Russes n'y sont pour rien. Cette semaine, tout comme Emmanuel Macron chez nos voisins français, chez nous, au Groland, Manu Micron a été alpagué par un jeune qui l'a questionné sur le réchauffement climatique. Bonjour, monsieur le président, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vraiment merci. Mais merci de quoi, mon garçon? Merci pour mon futur. Merci pour notre avenir. Vous êtes plein de certitudes à votre âge. Vous moquez complètement du réchauffement climatique, de la pollution. Vous venez ici à mufler en avion et tout. Super, hein? Merci pour votre inaction climatique. Merci pour notre jeunesse. Jeune homme, votre avenir, déjà, commencez par le construire vous-même. Ouais. Déjà, vous allez travailler. Merci. Puis vous allez cotiser pour payer vos droits à la retraite, à l'assurance santé. Et puis vous allez vous doter d'un portefeuille digne de ce nom. Ensuite, vous irez à l'EHPAD. Et là, oui, vous pourrez penser à l'avenir. Voilà. Et blablabla, et blablabla, et vas-y que je t'embrouille la jeunesse. Et si la méthode Micron, c'était tout simplement de rendre tout le monde vieux? Pour faire face au virus, j'ai décidé d'employer la méthode forte. Une méthode éprouvée et déjà utilisée avec succès par nombre d'entreprises en cas de crise. Nous allons organiser dès la semaine prochaine un grand plan de départ volontaire. Ainsi, tous les Grolandais qui le souhaiteront, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur revenu, se verront remettre non pas un vaccin, mais une pilule de cyanure, ainsi que des indemnités compensatoires finançant intégralement, et je dis bien intégralement, l'ensemble de leurs frais d'obsèques. Je le dis à celles et ceux qui feront ce choix courageux du départ, merci. En allégeant nos efforts, vous permettrez aux premiers de cordée que nous sommes de continuer vers les sommets. Je vous remercie. Bibi, tu veux une pilule toi aussi? Non. Ouais, pas question. Pour l'effort de guerre, Bibi! Rappelez-vous, le cabinet de conseil McGrinsey avait empoché la somme rondelette de 12 millions d'euros pour sa gestion de la crise sanitaire, 3,8 millions d'euros pour travailler sur la réforme de calcul des APL et préparer la réforme des retraites dans un dossier de 50 pages payé pas moins de 950 000 euros. Aujourd'hui, une enquête est ouverte par le parquet national financier pour financement illégal de la campagne d'Emmanuel Micron qui a tenu à apporter ces précisions. Je pisse à l'arrêt de la justice. Vous pouvez trouver toutes les preuves que vous voulez. Je ne ferai pas un jour de prison. Je suis intouchable. Un discours, lui aussi écrit par les conseillers de McGrinsey. En même temps, je les ai payés que 150 000 euros pour 2 lignes. À ce tarif-là, avec eux, faut pas s'attendre à un travail très poussé. Vous le savez, cette photo où l'on voit Emmanuel Micron combattre un sac Vuitton a fait grand bruit. Était-ce une façon de défier Poutine ou les syndicats d'agriculteurs? Pas du tout, puisqu'Emmanuel Micron, dans une vidéo, a enfin dévoilé l'explication. Zbouba, gros patapouf, je viens de battre sur l'octogone. Je suis sûr que t'es en train de déféquer dans ton froc en ce moment, espèce de freluqué. Pris à partie, le rappeur Zbouba n'a pas tardé à réagir dans un tweet. Président de Mes Deux Couilles, on se retrouve quand tu veux sur le ring, gros star lose. Un tweet légèrement provocateur auquel Emmanuel Micron a aussitôt répondu via Toctic. Zbouba, numéro de tes abattis, j'en foutre, je vais te réduire en miettes. Fait exceptionnel, ce fight sur les réseaux sociaux a engendré une solidarité rare entre rappeurs, comme le montre cette vidéo de Cariste, pourtant ennemi juré de Zbouba. Micron, bâtard, c'est pas parce que Zbouba est une tafiole que tu vas gagner sur l'octogone. Zbouba, solidarité frérot, pour démolir sa face de rat, au puceau du cul. La réaction d'Emmanuel Micron ne s'est pas fait attendre, via Ratatam cette fois-ci. Bande de chenapans, si vous croyez que j'ai peur de deux paltoqués comme vous. Le fight est monté d'un cran lorsque Rouf, troisième rappeur, est lui aussi monté au créneau. Micron, sac à merde, on t'attend, moi, Zbouba et Cariste, pour te défoncer ta petite gueule de premier de la classe. Rendez-vous a donc été pris sur l'octogone en Suisse. Emmanuel Micron s'est dit fin prêt, il l'a confirmé lors d'une conférence de presse. Je dis formellement à ce triste sire de Zbouba qu'il va voir de quel bois je me chauffe.
Merci. Alors que la date du combat était fixée au 8 mai prochain, Emmanuel Macron vient tout juste de décliner sur TokTik. Désolé, je viens de m'apercevoir que le 8 mai, j'ai un sommet sur l'aide à l'Ukraine. Mais je vais voir si je peux faire sauter le rendez-vous pour te faire fermer ta boîte à camembert. Qui a immédiatement reçu une réponse cinglante de la part des 3 rappeurs. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Contrairement au gouvernement français qui s'obstine malgré la gronde sociale qui monte, Emmanuel Macron a trouvé la solution pour préserver le départ à la retraite à 62 ans. Le problème est que nous n'avons qu'un actif ennemi pour un retraité. J'ai donc décidé de remettre les enfants au travail. Ils devront travailler dès l'âge de 4 ans et cotiseront 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Une réforme qui offre un double avantage puisque si les enfants meurent au travail, nous n'aurons pas à payer leur retraite. De plus, si ces galopins descendent dans la rue pour protester, ce sera pampan-cucu et au lit. Je vous remercie. Merci. C'est intolérable! Appelez-moi Jean Casse-Couille sur sa ligne directe. Oui, je sais, il dort. Bah justement, réveillez-le. Il manquait plus que ça. Excusez-moi. Appelez-moi les services techniques du palais. Comment ça, pas avant 3 mois? C'est qu'avec le Covid, pénurie de matières premières. Et surtout les primes Covid, pénurie de main-d'œuvre. Non. Pas avant 3 mois. Et vous? Vous pouvez pas me la changer? Mais c'est que je sais pas, je suis comme vous, moi, j'ai fait l'ENA. Pas Supélec. Ah, Adama. Bonjour, Monsieur le Président. Je me suis procuré cette ampoule. Il n'y a plus qu'à l'installer. Ah non, je peux pas. Je suis pas assurée pour ça, j'ai pas le droit. Et votre fils? Il peut pas m'aider, votre fils? Ah non. Il préfère rester à la maison avec les jeux vidéo. J'ai une ampoule à changer, une ampoule. Passe-moi Jean Casse-Couille. Ouais, j'ai une idée. Proposons une formation aux jeunes. 500 € par mois pour changer une ampoule. Pour changer d'orientation. Eh ben, s'il faut un migrant sans papier pour me changer cette ampoule, appelez-moi un migrant sans papier, bon sang. Hein? Pas le moment. Ah oui, les élections. Oh, et puis merde. Comment ça marche déjà? Visser, dévisser... Emmanuel, pour le plan 2030, je me disais... Emmanuel. Adama! Faudra me ranger tout ça, Adama. Hein? Je peux pas. Je suis pas assurée. Faites-le vous. Moi? Mais c'est que je sais pas, moi j'ai fait l'ENA. Pas pompe funèbre. Le sondage dont tout le monde parle, c'est bien évidemment celui commandé par notre chaîne et qui nous apprend que si des élections se tenaient aujourd'hui au Groenland, Marine Kunz l'emporterait sur Emmanuel Macron au second tour. Mais plus étonnant encore, un âne qui se présenterait contre lui obtiendrait un score de 56%. Un simple radis ferait 59% et même un balai de chiottes gagnerait avec 66% des voix. Ce qui démontre que les Groenlandais ont surtout envie de virer Macron sans pour autant adhérer aux idées du front plat. Quoique, le balai de chiottes, c'est pas très loin quand même. La taxe foncière qui a doublé, non. Et l'inflation qui baissera jamais, non. Réforme des retraites, gaz, électricité, non. Les restos du cœur en train de s'effondrer, non. Mais de tout ça on ne parle pas, Oui mais alors, alors on parle de quoi? Ça suffira. Merci à la Baya. On ne parle que de ça. Et puis voilà. Abaya. Abaya. Et puis voilà. Nos agriculteurs traversent une crise sans précédent qui les plonge dans le désespoir. Face aux revenus qui baissent et aux faillites qui se multiplient,
On attendait une intervention forte d'Emmanuel Micron. C'est chose faite. Chères Grolandaises, chers Grolandais, l'heure est grave. Nos agriculteurs et nos éleveurs ont besoin de vous. Un pays sans paysans est un pays qui se meurt. C'est pourquoi je vous invite toutes et tous à vous engager dans le grand plan que j'ai décidé de mettre en place. Le réarmement digestif. Desserrez les ceintures, libérez les estomacs, dilatez les intestins et reprenez le chemin de la table. 10 fruits et légumes par jour, de la viande, matin, midi et soir. Un repas du gros mange bien arrosé, 7 fois par semaine. Mangez pour la présipauté et sauvez notre agriculture. Yes, we can! Exclusif, Emmanuel Micron sort son premier album avec Ils reviennent me faire chier comme les gilets jaunes 5 ans après. Mais pour moi, rien n'a changé. J'en ai rien à carrer. Vraiment. mais aussi Y'a McGrinsey qui m'a dit 2 ans de plus encore. McGrinsey qui m'a dit c'est 64 ans. D'accord, c'est ce que j'ai fait alors. C'est ce que j'ai fait alors. ou encore Messieurs du syndicat, je vous fais une bafouille pour vous dire de commencer à vous bouffer les couilles. Pas question de vous recevoir, bien que j'ai hésité. Oui, j'étais à 2 doigts, mais ça n'a pas duré. Et ça n'a pas duré. la compilation Micron, c'est tous ces discours mis en chanson. Vous voyez pas que je vous aime pas. Vous voyez pas que je vous aime pas. Je vous aime pas, je vous aime pas, je vous aime pas. Vous voyez pas que je vous aime pas. La compilation Micron, c'est un disque black rock. Je vous aime pas! Je vous aime pas. Avec l'autre gros cinglé qui vient faire main basse sur l'Amérique et le psychopathe sanguinaire qui dirige la Russie, le Groland a-t-il encore sa place dans la géopolitique mondiale? Non, l'élection de M. Trump ne me pose pas de problème outre mesure. Quant à Vladimir Poutine, je n'ai jamais eu peur de lui. Nous avons donc clairement notre place à la table des négociations. Vous savez, face à des carnivores, il suffit juste de se comporter comme un carnivore. Ah, Manu, qu'est-ce que tu fous? Allez, reviens à la table des négociations. Comment? Да. Bien manger grosse saucisse, petit carnivore. Come on, Froggy. Tout comme chez nos voisins français, Emmanuel Micron s'est fait prendre à partie dans la rue par un demandeur d'emploi. Mais moi, j'en cherche du travail, hein. Je suis jardinier. J'envoie des CV, personne ne me répond. Qu'est-ce que je fais? Mais faut vous bouger le cul. Il n'y a qu'à traverser la rue. Regardez ça. Après quelques instants tendus, Emmanuel Micron a poursuivi sa promenade à la rencontre des Grolandais. Moi, je suis charcutier, je trouve pas de boulot, c'est la galère, là. Oui, ben, quand on veut, on peut. Faut arrêter de venir pleurer, là. Une rencontre avec les habitants, certes parfois un peu difficile. J'ai une toute petite retraite. Je m'en sors pas. Dans la vie, il faut savoir se sacrifier pour les jeunes. Mais une rencontre de plus en plus apaisée. Non mais attendez, tout ça cache quand même des vrais problèmes, l'éducation, l'emploi. Pourquoi vous faites pas des t-shirts ou des mugs? Moi, je vous Et à la fin de la journée, Emmanuel Micron a achevé sa promenade dans le calme absolu. Tout comme chez nos voisins français, les Grolandais ont voté. Voici la photo des résultats des élections. One more time. Il ne vaut mieux pas voir la photo de la perdante.
Vieille salope. Petit PD. Ah, c'était vraiment super. Merci. Ah, mais c'était presque mieux que la dernière fois. Hein. Ça dépend où on se place. Tu sais que je trouve que ça marche vraiment bien, nous deux. Ah, ouais. Bon, allez, j'y vais. Hein. Bon, ben, rendez-vous dans 5 ans. Hein. Même heure, même endroit. Nous vieillirons ensemble. Saison 3 disponible dès 2027 sur Série Chérie. Au Groland, la semaine a commencé par un remaniement attendu et qui s'est révélé parfaitement attendu, comme n'a pas manqué de le souligner Emmanuel Macron. Monsieur le Président, alors ce remaniement? Bah, comme d'hab, j'ai viré l'eau de buse et à la place, j'ai mis l'eau de con. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Suivant l'exemple du futur président des États-Unis, Emmanuel Macron a tenu à téléphoner personnellement à Vladimir Poutine au nom du Groland afin de trouver une solution au conflit en Ukraine. Allô, Vladimir? Pour cette raison, toute personne ayant connaissance du 06 de M. Poutine est invitée à se manifester au ministère grolandais des Affaires étrangères pour régler le conflit russo-ukrainien. Appelez le 06 01 02 03 04. Si absent, laissez un message sur répondeur.